Bonsoir. 24 heures après l'annonce de la composition du gouvernement, les ministres se sont pour la plupart installés dans leurs locaux en disant au revoir à leurs prédécesseurs. On le sait donc depuis hier, il n'y a pas énormément de changements, ce qui laisse perplexes certains observateurs privilégiés. Cela dit, c'est donc un gouvernement de combat qui a été institué. Mais que pensent les Essonniens de ce gouvernement en question? J'espère qu'ils vont nous faire revenir les grosses fortunes. Et qu'il y aura plus d'industriels. Laissez-leur leur temps. Je pense qu'ils mènent plutôt une politique de droite tout en gardant un aspect économique très à gauche, ce que je déplore tout à fait. Le gouvernement de combat, il faut voir en action. Pour moi, c'est tous les mêmes. Voilà. Et aujourd'hui, je ne crois plus en la politique, il n'y a plus d'espoir. Le seul truc qui est un peu étonnant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à avant. Et qui est Manuel Valls avec le même garde des Sceaux. Ça me paraît un peu étonnant. Et ils viennent juste de s'installer. Attendons pour voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. C'est sûr que ça s'est fait un peu rapidement quand même. Faut lui laisser le temps de se mettre en place et voir ce que ça donne après. J'ai plutôt l'impression que c'est un jeu de chaises musicales, donc on va voir ce que ça va donner, mais reprendre les mêmes chevaux pour mener la même bataille... Action recueillie par Aurélien Barthes et Camille Rollo. Il reste à désigner les secrétaires d'État promis. Il devrait être une dizaine. Peut-être y aura-t-il plusieurs Essonniens. Après tout, François Lamy, qui au dire de ses anciens collègues n'a pas démérité au ministère de la Ville, sera peut-être l'un d'eux, à moins que le porte-parole des députés socialistes, Thierry Mandon, ne lui soit préféré. Pourquoi pas pour assister Marie-Lise Lebranchu à la réforme de l'État. Jérôme Guedj a également le droit d'espérer cette fonction. Placé à l'aile gauche du parti, il est très branché transition gérontologique et lutte contre les inégalités. Reste Malek Bouti, mais les attaques répétées du député de Grigny contre Jean-Marc Ayrault l'auront probablement très fragilisé aux yeux du chef de l'État et du Premier ministre. Cela dit, on devra en savoir plus vraisemblablement au lendemain du discours de politique générale de Manuel Valls, c'est-à-dire mardi prochain. Dans le département, la plupart des élus nouvellement désignés par leur conseil ont investi leurs mairies respectives. C'est le cas de Montgeron où François Durovray, qui a fait basculer la ville à droite, a organisé un déjeuner rencontre aujourd'hui avec tous les maires du département nouvellement élus. Hier, une pizzeria de Hyères a été ravagée par un incendie qui n'a heureusement fait aucune victime. Aujourd'hui, on a pu lire dans la presse l'histoire du sauvetage héroïque de plusieurs riverains par un jeune homme de 16 ans qui passait par là. Mais la réalité, Maxime Lemaine, est un petit peu différente. La façade carbonisée par endroits témoigne de l'ampleur de la catastrophe. De la toiture, il ne reste que quelques poutres calcinées. Les employés de la pizzeria sortent le matériel qui a résisté aux flammes. Un expert est attendu dans la matinée. Les propriétaires des lieux affirment en substance que dans ce drame, il n'y a pas eu de héros comme a pu le relayer la presse ce matin. Juste un incendie normal, ajoute-t-il d'un air navré. D'après des commerçants voisins, le feu se serait déclaré vers 11 h hier matin au rez-de-chaussée avant de gagner les étages. La chaleur était telle que les gouttières ont fondu comme du plastique. Si acte héroïque il y a eu, il est à mettre au crédit des pompiers et de 2 commerçants qui ont prévenu les occupants de la maison adjacente à la pizzeria, 2 adultes et 2 enfants. Au moment du drame, 2 employés se trouvaient sur place. L'un d'eux a été hospitalisé suite à une intoxication liée aux fumées. L'augmentation des loyers, c'est mieux en Essonne que dans le reste de l'Île-de-France. En un an, une hausse de 0,49% dans le département, alors que la moyenne francilienne se situe aux environs de 2,29%. Bien entendu, c'est à Paris que les loyers sont les plus chers. À titre d'exemple, il faut débourser en moyenne près de 950 € pour un 28 mètres carrés dans la capitale, moins de 740 € pour un 44 mètres carrés en Essonne. Moins de grévistes aujourd'hui au centre de courrier d'Étampes. Rappelons que le personnel proteste contre le projet prévu de réorganisation. 17% de grévistes contre 45 hier. Très peu de perturbations côté distribution semble-t-il. Une autre rencontre entre direction et salariés semble imminente.
Et puis le lycée l'Estourio des Ulysses, toujours bloqué, au moins jusqu'à demain, en attendant l'issue de la rencontre d'une prof de la filière STMG avec le rectorat. Pas ou peu de cours dans l'établissement aujourd'hui encore. Le décès d'un homme de 63 ans ce matin, percuté par une voiture alors qu'il traversait ou qu'il tentait de traverser l'autoroute A6 au niveau de Vissou, probablement un drame de l'imprudence. Et on va terminer avec El Fassa. El Fassa, c'est ce soir à Palaiseau qu'ils se produisent. 2 percussionnistes absolument géniaux et leurs complices, et il y en a pas mal, puisant dans un répertoire africain, latin, des Caraïbes. C'est à l'espace Salvador Allende de Palaiseau. Et voilà, Espace Allende à Palaiseau, c'est ce soir, à surtout pas manquer, m'a dit Giuseppe Baggio. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.